C'est Franz Cantarano qui va commencer sur qu'est-ce que c'est que l'industrie et puis surtout l'industrie demain, c'est quoi? Parce qu'une des choses que nous donne à voir le gouvernement actuellement, c'est une industrie passéiste qui n'attire pas les jeunes, qui est moribonde et qui n'a pas d'avenir. Et moi, il me semble que c'est tout sauf ça. À toi pour 4 minutes, Franz. Celui-là fonctionne. Bonsoir à toutes et tous. J'espère que ce n'est pas décompté sur mon temps de parole. Ah si, c'est 3 minutes. Et outre le fait de ne pas nous tuer, les tomates sont interdites également. Merci de respecter cette consigne. Je vais commencer donc ce débat en essayant de poser quelques questions, reprenant un petit peu aussi ce qui s'est dit au Lonzac. Moi, j'avais été assez intéressé par la définition de l'industrie telle qu'elle avait été posée pendant cet événement. Et le rapport, la divergence en l'occurrence, ou le complément qu'il peut y avoir entre la définition française, historique, l'héritage même industriel français dans sa définition, par rapport à la définition anglo-saxonne de l'industrie. Donc, quand on regarde Wikipédia France, on se rend compte que l'industrie, c'est en gros une industrie manufacturière, très empreinte de la transformation de biens, avec une notion d'échelle, une notion d'utilisation de machines, voilà, donc et de la division du travail. Voilà la définition française. La définition anglo-saxonne est beaucoup plus large. On est sur une définition qui englobe largement également les services, en fait. On est plus proche du secteur d'activité, finalement, quand on parle d'une industrie, que la définition française manufacturière. Pour moi, l'industrie a un rôle économique, bien sûr, à jouer dans son développement de demain. Et ce qui m'intéressait dans ce que je vais vous proposer comme vision, c'est qu'est-ce qui pourra forger demain ce ressort économique et dans quelle mesure on peut le faire naître aujourd'hui et lui donner les conditions d'émergence. Donc, ceci étant dit, où peuvent naître les industries de demain aujourd'hui? Alors, moi, de l'expérience que je peux avoir, donc j'ai travaillé dans l'industrie, en l'occurrence chez ce qui est devenu Thales Alenia Space, j'ai fait aussi l'ESA, le CNES, et aujourd'hui je suis donc en direction, j'ai fait une école d'ingénieur, donc je suis en direction d'un projet de start-up qui depuis 4 ans tente le développement d'un bouquet de radios par abonnement pour le marché français. Donc on est très loin de la notion industrielle manufacturière. Pour autant, on a dans le projet beaucoup des composantes qui rentrent dans la définition anglo-saxonne. C'est un projet capitalistique, avec une certaine intensité, on va y arriver, capitalistique à l'échelle nationale, qui met en œuvre un certain savoir-faire. Nathalie l'a rappelé tout à l'heure. Voilà, donc pour moi, on rentre clairement dans la définition d'industrie qui est intéressante. Et de mon parcours, partager un petit peu avec vous dans le reste du débat, parce que 4 minutes ne suffiront pas, les difficultés qu'on peut avoir pour que ce type de projet aussi, qui doit rentrer, selon moi, dans la définition de l'industrie, puisse contribuer à ce ressort économique de demain. En l'occurrence, je me suis rendu compte de mon parcours que ce n'est pas forcément dans l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui dans la définition manufacturière qu'on trouve la naissance de l'industrie de demain, je pense. On en trouve une partie. Le ministère du redressement productif est d'ailleurs là pour assurer sa pérennité, je pense. Du redressement productif, oui. Voilà, mais on a dans l'industrie beaucoup de gens qui ne sont pas dans le risque, justement. Et je pense que l'innovation naît aussi d'une prise de risque. Ça apparaît une évidence. Et que pour ça, on doit se tourner vers l'entrepreneuriat comme source importante, pas la seule, mais importante de contribution à cette économie de demain. On finance beaucoup de choses, donc, qui dit naissance aujourd'hui de l'industrie, qui seront présentes demain, par le site financement, bien évidemment. Le financement de l'innovation, on en fait beaucoup en France aujourd'hui, je termine, dans la catégorie de la recherche et développement fondamental, mais très peu dans la notion de service, dans une notion plus élargie. Et là, je reprends la définition anglo-saxonne, qui, je pense, est élargie et finance aussi des projets dans une définition plus large, du fait de leur culture. On avait des gens qui ont tout
quitté en Europe pour arriver aux États-Unis vers l'inconnu. Ils se sont constitués comme ça. Je pense que ça a traversé le temps. Et accessoirement, ils ont un marché de 300 millions d'habitants pour tester des retours sur investissement que nous n'avons pas forcément en France. Dans quelle mesure la puissance publique doit accompagner des projets capitalistiques dans une notion plus large de l'industrie pour préparer l'industrie de demain tout en assurant l'hérédité éventuelle? On ne va pas reprendre le débat du Lonzac. Voilà ma question.